Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, le coin de l'entrepreneur qui est consacré à Delors Lewing, le promoteur de Mboa Snakery Sal, qui est une start-up qui fait dans la production des chips de plantain, Quelon Chips. C'est un amuse-gueule qui a conquis déjà le Cameroun, la France et l'Europe. Et grâce à cet amuse-gueule, Delors Lewing est aujourd'hui Prix Castel. Deuxième partie de l'émission, on rentre dans la vie de l'entrepreneur. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre projet, notre modeste projet, en l'occurrence notre entreprise Mboa Snakery qui produit les Quelon Chips. Donc pour ma part, je m'appelle Delors Lewing, je suis dans une autre vie, je suis ingénieur en génie mécanique, j'ai été formé en Allemagne, j'y ai vécu 10 ans. Après mes études, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises renommées de l'industrie automobile allemande. J'ai travaillé 4 ans et j'ai toujours été démangé par l'instinct entrepreneurial. Lorsque je travaillais, je ressentais toujours le besoin d'être utile à ma communauté. Je me posais toujours plein de questions. Ensuite, je me suis plongé dans le développement personnel. J'ai commencé à beaucoup lire. Je lisais en moyenne un livre par mois. Tous les matins, tous les soirs, je feuilletais, je lisais plein de livres. J'écoutais beaucoup d'audio. J'ai acheté des formations en ligne, en l'occurrence en développement personnel, en e-commerce et plein d'autres formations. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à me poser la question de ce que je pourrais faire pour pouvoir commencer à entreprendre. Donc c'est comme ça que je me suis appuyé sur l'entreprise familiale que ma mère avait plus ou moins créée dans l'informel il y a une vingtaine d'années, en l'occurrence la transformation des chips de plantain. Et à chaque fois que j'avais un ami qui venait au pays, je lui demandais de me ramener les chips de ma mère. Donc je demandais à ma mère de me faire les chips. Donc étant en Allemagne, je faisais goûter les chips de ma mère, dont mes amis raffolaient. Et quand je comparais avec les chips qui étaient vendus dans les Afro-shops en Europe, je me rendais compte qu'il y avait une différence majeure. Et tous ceux qui goûtaient les chips qui venaient du Cameroun confirmaient que les chips de chez nous étaient de meilleure qualité. Donc avec ma formation d'ingénieur, ce que j'ai fait génie mécanique et développement de produits. Le développement de produits, comme ça se dit, développement de produits, donc la création de nouveaux produits. J'ai donc utilisé mon expérience d'ingénieur en génie mécanique et développement de produits pour développer avec les mêmes méthodes utilisées dans l'industrie automobile pour pouvoir créer la marque Quelon Chips. J'ai décidé, après 2 ans de réflexion et 2 ans d'études de mon projet, lorsque mon projet, j'ai estimé qu'il était déjà à maturité, il fallait l'implémenter. J'avais 2 choix, soit de le gérer à distance, comme font beaucoup d'autres personnes, donc rester en Allemagne et de diriger mon entreprise par téléphone, ou soit décider de rentrer, m'installer au Cameroun et d'implémenter mon projet par moi-même. Donc j'ai choisi la seconde voie qui était de rentrer. Je suis rentré au Cameroun en fin 2016, donc depuis bientôt 4 ans, je suis installé au Cameroun et je me consacre 24/24 au développement de mon entreprise et de ma marque qui est Quelon Chips. Bon, dire que ça marche, ce serait trop dire, ce serait peut-être prétentieux, mais ce que je peux dire, c'est que ça avance. Ça avance, même si on avance à pas de tortue, ça avance néanmoins.
on y croit. C'est une longue aventure, c'est une aventure épineuse. Donc, à partir du moment où les clients continuent à consommer nos produits, nous y croyons. Même si, financièrement parlant, c'est un peu difficile. Et nous avons été accompagnés par l'État à plusieurs reprises. Nous étions présents lors de la foire la FIAC en 2018. Nous avons été accompagnés également par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, que je salue ici. Nous avons été accompagnés lors de la dernière foire Promote. Donc, c'est des très très bonnes visibilités pour des produits modestes que sont les nôtres. Donc, nous y croyons, nous continuons à avancer et à essayer de satisfaire le maximum de clients possible. Au-delà des difficultés financières, les difficultés que nous rencontrons sont notamment dues à l'approvisionnement en matières premières. Je fais un appel ici, je profite de l'occasion pour faire un appel aux producteurs de plantains d'entrer en contact avec nous, pour ceux qui souhaitent travailler avec nous, qui croient au Made in Cameroun, de pouvoir nous contacter, pouvoir créer une chaîne de valeur plantain au Cameroun, un peu comme le cacao, le café. Donc les difficultés majeures que nous rencontrons aujourd'hui sont l'approvisionnement en matières premières. Oui, relatif au prix Pierre Castel, ce que je dirais, c'est la raison première, c'était tout simplement de pouvoir challenger notre projet avec d'autres projets. C'était ça la raison majeure. Donc, le prix Pierre Castel a réuni plus de 100 entreprises. Nous avons postulé, nous avons essayé de travailler sur notre projet. Et à l'issue du prix, notre projet a été retenu comme le lauréat 2020. Comme ça se dit, c'est un concours. Donc, dans un concours, les autres n'ont pas démérité. C'est peut-être le projet qui était le mieux structuré aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas été lauréats ne vont peut-être pas mieux travailler sur leur projet. C'est un concours, nous allons tous réussir. Peut-être aujourd'hui c'était notre jour. Donc ce que je peux dire, c'est d'appeler à plus de coopération entre les entreprises camerounaises, que nous essayons de travailler ensemble, que les produits qui peuvent être complémentaires, qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse se mutualiser nos efforts pour pouvoir être plus fort. Donc, je ne dirais pas que notre projet a été le meilleur, je dirais tout simplement que c'était peut-être notre moment pour pouvoir passer peut-être à de meilleures choses. Le prix Pierre Castel nous a donné de la visibilité. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ça nous a donné de la visibilité. La preuve, vous êtes là aujourd'hui pour nous interviewer. Donc, ça veut dire que le prix est très important. Le prix Pierre Castel est très important pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes, qui démarrons, où nous avons besoin d'appui, d'accompagnement. Voilà. Le prix aide les jeunes entrepreneurs à mieux structurer leur entreprise avec les experts qui sont à leur disposition, pouvoir mieux organiser l'approvisionnement en matières premières, mieux organiser la structure de leur entreprise. C'est beaucoup plus l'aspect organisationnel et le volet communication. Ça offre beaucoup d'opportunités en ce qui concerne la visibilité, surtout quand on a une marque. Ça donne un tout petit peu, un peu plus de lumière qu'on en avait avant le prix. Ce que je peux dire
concernant nos prévisions sont modestes. C'est de continuer à satisfaire nos clients parce que nous mettons le client au centre de notre activité, de continuer à satisfaire nos clients, de continuer à créer davantage d'emplois. Ça, c'est notre engagement sociétal où nous espérons pouvoir créer le maximum d'emplois aussi bien dans la transformation, dans la distribution et à moyen terme de pouvoir se lancer dans l'agriculture du plantain, de pouvoir planter nos propres plantains, pouvoir satisfaire, de pouvoir créer également des emplois dans le domaine agricole. Le conseil que je peux donner à la jeunesse africaine, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de contribuer à la création de richesses, d'y croire, de ne pas désespérer, vraiment de croire en leur talent. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique, aussi bien dans l'agriculture que dans d'autres domaines. Mais ce qui nous concerne ici, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est grâce à l'agriculture qu'on peut nourrir les populations. Donc, tout projet agricole a des fortes chances de marcher. Le plus important, le plus difficile, c'est de démarrer. Le début est toujours difficile. Il faut persévérer. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'épines sur le chemin. Il faut juste y croire et puis s'armer de beaucoup de patience. C'est la fin de votre émission, le coin de l'entrepreneur avec Delors, le producteur de Quelon Chips, ces amuse-gueules qui ont déjà conquis le marché camerounais en France et bientôt en Europe. Merci de vous connecter à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines émissions. À très bientôt si le cœur vous en dit.